L'épaisse fumée noire se voyait dans le ciel à plusieurs kilomètres de Luçon, surprenant de nombreux habitants qui ont partagé leurs clichés sur les réseaux sociaux. Il est aux environs de 18h45, hier, lundi 30 août, lorsque le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, le CODIS, est appelé pour un incendie qui s'est déclaré au sein de l'entreprise BioHabitat, située avenue du Maréchal Delattre de Tassigny à Luçon. L'usine est une filiale du groupe Beneteau qui produit des mobil-homes en bois, IRM et OHARA. Très vite, les flammes se propagent dans ce bâtiment de 7000 m². 96 sapeurs-pompiers, issus d'une vingtaine de centres de secours de Vendée, sont alors mobilisés, dont un de Charente-Maritime à Maran et pas moins de 35 véhicules. Les hommes du feu ont déployé tous leurs efforts pour éviter la propagation de l'incendie à l'ensemble du bâtiment. À l'arrivée des secours, on avait un feu qui touchait la partie magasin en fait, sur environ 3000 m², sur un bâtiment qui en fait 7000. Donc on a dépêché de nombreux moyens, on a une trentaine d'engins qui sont venus sur les lieux, issus de nombreuses casernes différentes. On a au total à peu près 70 pompiers qui sont sur les lieux. Et donc voilà, les premiers sapeurs-pompiers sont arrivés 10 minutes après le premier appel et très rapidement on a coupé la propagation en fait, au niveau du bâtiment qui était en feu. Donc heureusement on a pu couper la propagation et préserver les 4000 m² restants, mais on a déploré 3000 m² de stockage de matières premières et de mobil-homes qui étaient en cours de fabrication qui ont été détruits par cet incendie. Avec l'aide de la gendarmerie et des services techniques de la ville de Luçon, l'avenue du Maréchal Delattre de Tassigny, plus communément appelée route de Fontenay, a été totalement fermée à la circulation jusque tard dans la nuit. Un incendie spectaculaire qui s'est déroulé sous les yeux de nombreux riverains, interpellés par plusieurs explosions sans gravité en raison de la présence de bouteilles de gaz qui alimentent les chariots élévateurs de l'entreprise. Une intervention compliquée pour les sapeurs-pompiers, mais qui ont pu maîtriser le sinistre vers 23 h. Ça a été une intervention effectivement assez compliquée dans les débuts parce qu'il fallait savoir ce qui se passait, être capable de couper la propagation pour évidemment préserver l'outil de travail. On a également surveillé une éventuelle pollution des eaux pluviales et là-dessus tous nos relevés sont négatifs, donc il n'y a pas de crainte à avoir quant à une éventuelle pollution de nappes phréatiques ou du réseau d'eau potable. Donc voilà, donc pour l'heure le feu est fixé, le feu est maîtrisé, on est en train de procéder à l'extinction des foyers résiduels et puis l'intervention va évidemment durer toute la nuit puisqu'il y a encore un petit peu de travail pour les sapeurs-pompiers. Des élus luçonnais étaient présents également sur les lieux, dont le maire de la ville, Dominique Bonin. Car outre l'extinction de l'incendie, il a fallu également protéger la population en raison du panache de fumée sur de nombreuses habitations. Les services techniques sont intervenus rapidement pour bien évidemment aider à faire en sorte que les rues soient évacuées et bloquées. Et puis surtout la grosse partie qui nous a incombé, c'était du fait qu'il y a quand même eu beaucoup de fumée, à ce qu'une partie de la population, notamment les gens qui sont dans la résidence de ma campagne, puissent être évacués sur le gymnase et ensuite être traités par les pompiers au niveau de la toxicité pour savoir effectivement s'il y avait des gens qui étaient atteints ou pas. Une cinquantaine d'habitants ont été évacués sur le gymnase du Moulin Rouget et ont pu regagner leur domicile peu après minuit. Si l'incendie n'a heureusement pas fait de victimes, une jeune fille de 11 ans, asthmatique, incommodée par les fumées, a été transportée en urgence relative au CHD de La Roche-sur-Yon. Cet événement rappelle l'incendie de l'usine Eurial qui avait frappé la commune de Luçon en février 2020. Les services de l'État, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la ville de Luçon se disent prêts à accompagner l'entreprise dans sa reprise d'activité. C'est le deuxième incendie effectivement en bientôt maintenant 2 années. Bon, on a de la chance, on sait qu'Eurial aujourd'hui se reconstruit. Il renaît de ses cendres et puis eh bien demain c'est encore davantage d'employés qui vont travailler sur l'usine. Ici donc on a passé la soirée avec le directeur de l'usine qui nous certifie qu'effectivement les activités reprendront très vite. Quoi qu'il en soit, elles reprendront en tout cas sur un autre site dans l'immédiat. Mais on a confiance quand même dans BioHabitat pour que, eh bien, comme Eurial, il se relève et puis au contraire qu'on pérennise encore les emplois. En tout cas, on fera tout ce qu'il faut avec la communauté de communes. J'ai eu la présidente tout à l'heure au téléphone pour qu'effectivement eh bien, on puisse maintenir les emplois et puis surtout que
eh bien, cette activité reparte très très rapidement. Hier soir, des salariés de l'entreprise ont assisté avec émotion à la destruction d'une grande partie de leur outil de travail. Si 4000 m² de bâtiments sur les 7000 existants ont pu être préservés, beaucoup s'interrogent sur l'avenir de ce site resté sous la surveillance encore ce mardi des sapeurs-pompiers. La direction, présente hier soir, n'a pas souhaité communiquer. En attendant, la centaine de salariés devrait être mise en chômage technique.